Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Belrose, directeur de l'Institut pastoral. Bienvenue à cette soirée. Cette année, on a changé un peu la formule du début d'année. Les autres années, on avait la soirée de lancement avec autant la fête pour les étudiants et puis on introduisait là-dedans la leçon inaugurale. Cette année, on a décidé de diviser les événements, surtout parce que le personnel de l'Institut pastoral a peu de choses à faire, puis on se disait qu'il faudrait occuper un peu plus ce temps-là. Et on a fait la lectio ce soir et la fête de rentrée des étudiants conjointement avec le Centre Benoît-Lacroix dimanche, parce que maintenant aussi, on est en partenariat toujours de plus en plus étroit avec le Centre étudiant Benoît-Lacroix. Donc, cette année, chaque année, l'Institut a un thème. L'an dernier, on avait comme thème « Une Église en mouvement ». Cette année, le thème est « Une Église en service ». L'image qu'on a retenue pour montrer, symboliser l'Église en service, c'est celle du lavement des pieds, symbole du service, tout simplement. C'est difficile de bien illustrer ce que peut être rendre service. Et c'est probablement dans notre imaginaire, dans la foi chrétienne, dans l'imaginaire de la foi chrétienne, la façon la plus concrète d'exprimer le service. Le lavement des pieds. Évidemment, c'est l'image du Jeudi Saint qui nous vient en tête, mais aussi, il ne faut pas oublier celle de la théophanie de Mambré, celle des 3 visiteurs qui vont à la tente d'Abraham et qui l'accueillent. Il leur donne à manger, à boire. D'abord, il va vers eux les chercher et il leur donne de l'eau pour leurs pieds. Donc, c'est quelque chose de très présent dans l'imaginaire de la foi. Se mettre au service de celui qu'on accueille. Le service, dans ce cas-ci, autant dans la théophanie de Mambré que dans le Jeudi Saint, le service est symbolisé par un acte d'hospitalité, par un acte d'accueil. L'hospitalité qui traduit un mot grec très précis, la philoxénia, l'amour pour l'étranger. C'est ça qu'on fait quand on est au service de quelqu'un. On exprime son amour envers lui. Il y a aussi une longue tradition hospitalière dans le christianisme, au service de l'étranger, où on avait des hôtelleries pour accueillir des étrangers, où on avait des hôpitaux, un hôpital pour accueillir le malade. Tout vient de la même source, hospitalité. On offre l'hospitalité en se mettant au service, essentiellement, de l'autre, en accueillant celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui n'a pas d'abri. En fait, on pose les gestes dans cette hospitalité-là auquel on nous invite dans Matthieu 25, 31, 46. Celui qui a accueilli le plus petit d'entre mes frères m'a accueilli. Celui qui a donné à manger au plus petit d'entre mes frères m'a donné à manger à moi, ou à boire à moi, ou qui m'a offert un abri, ou qui m'a offert des vêtements. En fait, le plus simple geste d'hospitalité, d'accueil, de service, c'est ça, être au service d'eux. C'est un peu aussi la suite de l'an dernier. L'an dernier, on avait comme thème une Église en mouvement. Quand le mouvement aboutit à quelque part, on est accueilli. On n'y avait pas vraiment pensé, mais il y a une suite logique à tout ça. Quand on arrive à quelque part, c'est là qu'on reçoit l'hospitalité. On se met, ou qu'on l'offre quand quelqu'un arrive chez soi. On se met à son service. Une Église en service est d'abord et avant tout une Église hospitalière, une Église accueillante. Mais je ne parlerai pas plus longtemps de l'Église parce que dans la deuxième partie de la soirée, dans le corps de la lectio en fait, on va parler abondamment de l'Église et des ministères qu'on pratique dans l'Église. Mais juste avant de passer à cette leçon inaugurale,
on veut rendre hommage ce soir à 2 personnes qui ont été au service de leur Église et qui ont rendu aussi l'Église apte à servir par leur service. Lise Leclerc du diocèse de Saint-Jérôme et Jean-Marc Robillard, qui seront honorés ce soir par l'équipe de l'Institut pour leur service, justement, de l'Église en tant que responsables de la formation dans leurs diocèses respectifs. Merci beaucoup. Mais on va en dire plus sur eux quand même que ce que je viens de dire. Pour parler de Lise, pour faire l'hommage à Lise Leclerc, j'inviterai Daniel Cadrin à prendre la parole. Alors, bonsoir. Depuis mai 2011, le diocèse de Saint-Jérôme et l'Institut pastoral sont partenaires pour la formation des intervenants pastoraux. Et l'Institut offre à Saint-Jérôme son programme de baccalauréat en théologie pastorale. Et depuis les débuts de ce partenariat, eh bien, c'est Lise qui a été la responsable du partenariat pour le diocèse. Alors, chère Lise, au nom de toute l'équipe de l'Institut, je veux t'exprimer notre appréciation et notre reconnaissance. Et cela pour plusieurs motifs, en fait 5 motifs. Le premier, c'est la fiabilité. Avec toi, pour la préparation et l'organisation des activités, pour le suivi des étudiants, pour le lien avec les conseillers d'études, nous étions en confiance, pouvant nous fier que tout allait bien fonctionner. Une préparation soignée, une organisation impeccable. C'est vraiment plaisant de travailler avec toi. Deuxième motif, ton sens du service des étudiants. Les étudiants, les étudiantes, chacune a un parcours personnel, pastoral et académique qui est différent. Alors ça, c'est vraiment pas facile, c'est complexe. Alors tu as su être attentive à chacun, à chacune, à ses besoins, à ses préoccupations. Tu as su être respectueuse de l'itinéraire de tes étudiants. Troisième motif, ton attention aux besoins de l'Église locale. Ton diocèse Saint-Jérôme a des défis missionnaires et pastoraux particuliers. Alors, tu as eu le souci d'y répondre de plusieurs manières, par les choix des cours, par l'équilibre d'ensemble des cours, par la formation offerte, de sorte que le diocèse, face à ces défis, a des intervenants préparés et compétents. Autre motif de notre appréciation, de notre reconnaissance, c'est la clarté dans les communications. À mesure de la vie, il y a des questions qui surgissent, des problèmes, des imprévus. Alors, tout cela était nommé, mis sur la table, franchement, de sorte qu'on pouvait les régler à mesure et qu'on avançait. On a bien apprécié cela. Enfin, non pas le dernier, mais le 5e motif. Alors, ce partenariat, il met en interaction 3 acteurs. Le diocèse Saint-Jérôme, l'Institut pastoral et les étudiants. Hein? C'est d'ailleurs les étudiants qui est le pôle qui rassemble les 2 premiers, le diocèse et l'Institut. Alors, Lise, tu as su t'ajuster aux situations, aux besoins, et pour qu'en sorte les 3, nous avancions ensemble dans une formation adaptée et solide. Alors, plusieurs professeurs de l'Institut ont enseigné à Saint-Jérôme. Moi-même, j'ai donné 4 cours. Et les professeurs disaient souvent, comme ils aimaient enseigner à Saint-Jérôme. Bon, c'est à cause des étudiants, certes, mais c'est aussi à cause de toi. Alors, un grand merci pour ton engagement qui a été fait avec générosité, avec intelligence et avec conviction. Tu es vraiment témoin d'une Église en service. Et bonne poursuite de ta route.
Merci beaucoup. Pour l'hommage à Jean-Marc Robillard, j'inviterai Sylvie Latreille, qui est professeure honoraire à l'Institut. On va aller s'asseoir en avant. C'est là que j'aime ça. Viens t'asseoir. Bonsoir tout le monde. Si vous me permettez, je vais m'adresser à Monseigneur Jean-Marc Robillard. C'est la seule fois que je le prononçais ainsi ce soir. Cher Jean-Marc, laisse-moi d'abord remercier les membres de l'équipe de l'Institut pastoral de me donner la chance, une chance unique, que celle de te rendre hommage au nom de notre institution universitaire. Merci, chers collègues, c'est un cadeau que vous me faites. Laisse-moi maintenant te saluer, bien cordialement. J'emprunte au vocabulaire biblique le sens de cette salutation. Salut, ça veut dire accueillir avec empressement et joie. Ce salut s'accompagne d'une forme de souhait dans la tradition biblique. Souvent, elle est interprétée soit comme un souhait de paix, shalom, ou un souhait de grâce, charis. Je suis correct, Michel? Charis. Alors, je viens de parler en hébreu et en grec. Nous saluons en toi, cher Jean-Marc, le visionnaire que tu es. Être visionnaire, c'est beaucoup d'ouvrages. Nous reconnaissons que tu es un travailleur infatigable. Être visionnaire exige du talent. Talent pour discerner les signes des temps. Talent pour garder un esprit ouvert. Talent pour imaginer des pistes d'action, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Ta vision du monde et de l'Église inspire ta manière de voir et de percevoir la formation en théologie pastorale, et la théologie et la pastorale. Et cette vision, elle s'inscrit dans une longue expérience que tu as acquise comme directeur responsable, écoute, nomme le titre que tu voudras, du Centre diocésain de formation pastorale de l'Église de Saint-Hyacinthe, et ce jusqu'au mois de juin dernier. Être visionnaire, c'est l'art de réfléchir et de poser des bonnes questions. On a été témoin de cet art que tu maîtrises si bien pour répondre aux défis et aux enjeux de la formation aujourd'hui. D'ailleurs, pour la rentrée de l'année académique en 2013, c'est Jean-Marc Robillard qui a fait la leçon inaugurale. Peut-être étiez-vous présent ou présente à cette occasion-là. Et lors de cette leçon inaugurale, tu avais tracé, je dirais, un portrait de l'Église en mutation dans un Québec en changement. Tu nous avais parlé des ministères laïques et en même temps, tu nous avais parlé du partenariat de votre diocèse avec l'Institut pastoral. Ça a été une date mémorable que le soir où nous avons signé ce protocole en allant à Saint-Hyacinthe le 21 mai 2010.
Dans la conclusion de sa conférence, de la leçon inaugurale, Jean-Marc nous avait dit « Ce qui m'apparaît le défi le plus important, c'est de voir à ce que la formation pour les agentes de pastorale, entre autres, elle soit vraiment donnée pour les aider à assumer la coordination de l'action pastorale au quotidien. C'est un défi qui est encore de grande actualité. » Tu avais même dit en dernier, il me semble que c'est la responsabilité première des responsables diocésains de formation que de voir à cela, rien de moins. En conséquence, nous saluons en toi un maître d'œuvre, compétent et convaincant. Ta contribution pour la place des laïcs dans l'Église franchit les frontières de votre diocèse. À ce titre, tu rejoins les rangs de Jacques Grandmaison, diocèse de Saint-Jérôme, dont je salue l'évêque émérite, et toutes les personnes élises. Tu rejoins les rangs de Gilles Raymond, du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ce sont des pionniers des centres et des écoles de formation diocésaines au Québec. Tu es un peu comme l'architecte de la formation qui est offerte dans votre diocèse. Je voudrais souligner aussi que comme maître d'œuvre, ce qu'on peut saluer aussi en toi, c'est ta grande générosité, d'une discrétion légendaire. Mais, pour moi, elle montre ton option fondamentale pour le travail de l'intelligence au service de la foi. C'est ton petit côté dominicain. Enfin, cher Jean-Marc, nous saluons en toi le bibliste dans l'âme que tu es. C'est une autre façon de te dire que tu es un homme de foi. Tu as la parole de Dieu tatouée dans le cœur, l'esprit et la tête, bibliste jusqu'au bout des doigts. Lundi soir, j'ai beaucoup pensé à toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu commençais un cours, commençait la 10e année du partenariat entre le diocèse et l'Institut de pastoral, avec son cours sur Introduction à l'Ancien Testament. Or, c'est toi qui, en 2010, avait donné le premier cours de ce partenariat. Ça s'appelle la durée. Et c'est dans la durée que sont reconnus les grands hommes de notre temps. Cher Jean-Marc, nous te souhaitons, et dans le nous, c'est l'équipe de l'Institut, c'est le Collège dominicain, de poursuivre ta route en demeurant ce visionnaire, ce maître d'œuvre, ce bibliste dans l'âme, afin que d'autres milieux puissent bénéficier de tes talents. Nous te remercions sincèrement et nous saluons ton frère Jean-Jacques, qui a été un grand complice dans toute ton action. Et nous souhaitons à Mme Geneviève Boucher, qui a pris la relève du CDFP et de tout le parcours de la formation. Geneviève, je te souhaite d'être aussi heureuse que Jean-Marc l'a été. Merci beaucoup.